Mes doux amis, que vous dire après une temps d'absence, puisque c'est pratiquement au mois de la fin, bon, au début octobre, que nous nous étions vus pour la dernière fois, et donc après un certain temps, voici donc la suite de Ouvrir les portes royales, qui est le titre qu'a trouvé le père Givco pour cette série consacrée au sacerdoce. Qu'est-ce que j'avais dit? En gros, vous pouvez visiter le site qui a besoin d'être visité et qui a besoin de votre participation. Et je dis cela alors que, pour être franc, l'orthodoxie représente quelque chose de vivant en Europe occidentale et qu'un site orthodoxe se doit d'être soutenu non seulement par des juridictions fragmentées, bien qu'unies, mais aussi par des gens qui essayent de soutenir une tradition par trop ignorée en Europe occidentale. Bref, le sacrement de l'ordre ou le besoin, ou en tout cas la réalité de l'existence d'une structure d'autorité. Bon, c'est difficile de parler d'autorité. On est dans une époque où parler de l'autorité, quand partout chacun en arrive à faire ce qu'il veut, ou encore ne pas avoir une responsabilité collective, où dans le fond on n'est pas tellement indispensable de voir les personnes en responsabilité, comme si ces personnes s'éloignaient d'un quotidien vécu de manière locale, presque tribale, familiale, personnelle, et à ce moment-là, on s'aperçoit de toutes les fractures qui existent ou qui ont morcelé un socius, une structure sociale qui ne fera pas vraiment confiance à des gens lointains. Dans le fond, un évêque, c'est comme un président, est-ce qu'on le voit? Il se promène avec des gens qui l'entourent, qui le protègent, qui même le restreint par rapport à ceux qui pourraient même s'approcher ou qui le limitent à une fonction extrêmement réductrice. L'autorité aujourd'hui, elle est presque distante, ce n'était pas tellement le cas dans d'autres périodes de l'histoire, où il y avait une proximité réelle avec une structure d'autorité qui est toujours indispensable dans n'importe quelle société. Dans l'Église, le problème s'est retrouvé dans la même façon, avec petit à petit une espèce de distanciation. L'autorité est-elle véritablement le mot à utiliser quand il est question de la personne du Christ qui crée une Église, qui la structure et qui donne une cohérence à un corps qui n'est pas le nôtre, mais le sien, et qui se montre en miroir de ce que nous sommes, et en même temps lui donne une finitude que nous ne pourrions jamais être en mesure de mesurer. Alors, il y a une question de savoir comment le chrétien se situe au niveau personnel, au niveau local, au niveau national, au niveau international, où se situent les enjeux d'une autorité, auctoritas. Qu'est-ce que c'est? Y a-t-il un besoin d'autorité?
autorité? Peut-on régler ça dans ce sens-là? Ou bien, est-ce que la notion de service implique autre chose? C'est parfois un peu double. Prenons par exemple l'interprétation qu'on a: tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Dans Matthieu, chapitre 16, 18. L'Église orthodoxe est profondément hostile à cette notion de pierre parce qu'il y a un contentieux avec Rome. Saint Pierre n'a pas été uniquement l'évêque de Rome. L'autorité propre à Rome n'est pas structurée d'abord ou en finalité à la ville sainte de Rome et aux martyrs de Pierre. Pierre a d'abord été un évêque à Antioche. Il a d'abord eu une autorité sur une église, on pourrait dire, hors frontières. Une église qui était au-delà des frontières de la terre d'Israël. Il s'est retrouvé comme étant le premier apôtre, mais premier apôtre quand on lit les Écritures, quand on lit Saint Jean et le chapitre 21 de Saint Jean qui vient comme confirmer Pierre, il y a une ambiguïté parce qu'on voit bien qu'il y a eu la faute d'un homme qui, quelque part, avait véritablement renié le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire d'être pierre? Et le jeu de mots n'existe pas toujours dans toutes les langues. Hein. Le vrai nom de Pierre, c'est quoi? C'est pas Pierre, c'est pas Pétros, ce n'est pas Patros en araméen, c'est Caïpha. Et Caïpha, en araméen, ça veut dire la tête. Caïpha, c'est la pierre, une vraie pierre. Caïpha, c'est la notion même d'une pierre qui repose sur une terre et qui donne une histoire et une cohésion au développement spirituel de quelque chose qui traverse des siècles en amont. En plus, et ceci est une tradition relativement fréquente dans le judaïsme, le changement de nom, le Shinui Hashem, fait que désormais tu ne t'appelleras pas un tel, mais tu vas t'appeler autre. Il s'appelait Shimon bar Yonas. Ce n'est pas tout à fait le même nom. Donc quand on regarde Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit: sur cette pierre, je construirai mon église. Oui, peut-être, mais il est Caïpha. Il ramène à quelque chose que nous devons scruter dans la cohérence même de l'histoire à la fois du peuple d'Israël, mais aussi de ses diasporas et de ses tribulations, en particulier sur Babylone. Caïpha, tu es Pierre, c'est aussi un nom, et que l'on retrouve précisément dans ce chapitre 16 de saint Matthieu. Et c'est là qu'on sent, c'est là qu'il faudrait essayer de comprendre, et c'est très difficile, le lien qui existe de manière organique
Et il faut y revenir tout le temps, mais il faudra y revenir tout le temps au cours des siècles. Le fait que je le dise n'indique qu'un maillon, qu'un chaînon extrêmement ténu, qui dure 1 heure sur une vidéo, qui n'est absolument rien dans un siècle. Mais de continuer à scruter le mystère de Dieu et ses sacrements, mais donc aussi qu'un être humain ne devient pas n'importe quoi, n'importe comment et à n'importe quel lieu. Au fond, la question qui se posait et où Caïphe intervient, c'est toujours dans une notion de jugement. Shimon Bar Yonas arrive à Pan, Banias, et visiblement 6 jours avant la fête des Tentes, il proclame devant Jésus « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont fait dire cela, mais mon Père qui est aux cieux. » Il y a une révélation à ce moment-là qui se fait dans tout à fait autre chose. Il donne à Jésus quelque chose où la messianité donne la typologie de ce qu'est précisément le service divin en tant que même prêtrise. Le kippour du prêtre qui, à l'intérieur du temple, entrait pour prononcer le Shema Meforash, le nom indicible, imprononçable, et qui sortait pour que le pardon déjà reçu entre les différents membres de la communauté soit élargi à l'ensemble de la communauté par le signe du pardon divin. On est devant cette péricope tout à fait particulière dans l'Évangile où on peut le tourner dans tous les sens, mais c'est au jour de la fête de Kippour, des expiations, du grand pardon, que Pierre s'approche et fait cette confession de foi. Et c'est quelque chose qui, dans la profession de foi à Césarée de Philippe, nous voyons bien que Jésus est reçu comme étant le véritable grand prêtre, alors que rien ne viendrait historiquement le confirmer. Mais heureux es-tu, car ce n'est pas la chair et le sang qui te le disent, cela vient de celui qui nous a créés. Rien que le fait que cette profession soit exprimée rejoint ce que, dans le rite byzantin, les fidèles font lorsqu'ils récitent le « Vieru ispavierdavoi », je crois et je confesse que tu es vraiment le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang qui nous fait dire cela, c'est la confession de quelque chose reçu au-delà de nous-mêmes, en dépit de nous-mêmes, et comme par une attirance, une espèce de soif et une langueur qui dit que là est Dieu. C'est extrêmement difficile à exprimer, mais c'est ça le sens même du sacerdoce. Cette mutation, pas seulement une question de transsubstantiation, pas seulement une question de mutation des espèces,
Mais soudainement, dans un moment historique, qui dites-vous que je suis? Mi al-Kamocha, qui est un Dieu comme toi? Et la réponse est que l'on connaît celui qui nous crée. Et que celui qui nous crée nous connaît et réclame que devant lui, nous puissions nous approcher pour le recevoir en disant notre nom, selon la tradition byzantine, ce qui parfois est complètement omis. Les gens considérant que ce n'est pas indispensable, le prêtre connaît le nom de ses fidèles. Non, il y a un acte de responsabilisation. On s'approche de la coupe du salut. On s'approche et à ce moment-là, on existe par le nom que l'on a reçu, par l'identité qu'on a reçue, pas celle peut-être à laquelle on aimerait être compris, mais qui se dévoile en ce qu'il y a un projet dans toute existence et dans la manière dont l'existence se déroule. C'est quelque chose d'important parce que la manière dont on comprend la relation qu'il y a entre toi, tu es le Fils du Dieu vivant. Mais heureux es-tu. Toi, tu l'es. Tu me donnes la possibilité de devenir ce que je suis. Et tu me donnes de comprendre aussi non seulement ce que moi je suis, mais ce que nous sommes. Le mot qui désigne l'Eucharistie en araméen est korbono. C'est un mot que l'on retrouve en hébreu, karov, karov madziki, il est proche de moi, celui qui me justifie. Karov, karev, ça veut dire ça rapproche. On n'est pas en train de communiquer, on est dans un rapprochement. Il y avait une sortie, un exil, désormais nous sommes réunis. Il y a une scission, des séparations, ils sont absolument inévitables, et nous sommes capables d'être réunis. Mais lorsqu'il est au milieu de nous et qu'il nous met dans le point le plus proche les uns des autres, à ce moment-là, nous comprenons le sens du service les uns des autres. L'identité même du service est marquée par le fait d'une responsabilité humaine et sociale. Elle peut échapper parfois dans le monde de la foi. Mais personne n'est prêtre pour lui, pour soi, et personne n'est baptisé pour soi. On est baptisés les uns pour les autres, et bien mieux, comme le dit la prière de l'apodipnone, des complis du rite byzantin, prions aussi pour ceux qui nous détestent, ceux qui nous haïssent. Car nous sommes aussi, et avant, peut-être pas avant tout, mais nous sommes aussi à leur service. Il y a à ce moment-là le sens d'une responsabilité morale, éthique, spirituelle, mentale, économique, politique, sociale. C'est une collectivité. Le baptisé, qu'il soit seul dans un désert, un anachorète perdu,
on retrouvera toujours sa place. Et l'histoire de l'Église ancienne nous le montre. On a toujours été retrouvé quelqu'un qui était vaguement anachorète dans le sud, 3e vallée à gauche, ou j'en sais rien, dans la grotte numéro 100 je ne sais combien, hein, pour le faire quelque chose à Athènes, à Constantinople ou ailleurs. Il n'y avait pas Kiev à l'époque. On est devant cette capacité que, en dépit de ce que nous faisons et la manière dont nous nous construisons ou nous essayons d'avoir des relations ou ne pas en avoir, car c'est extraordinaire la capacité dont nous sommes capables de faire l'usage que nous pouvons faire pour nous éviter. Mais il y a un lien indissoluble qui s'appelle cette responsabilité du service. Dans l'Église post-soviétique, cette question est très souvent l'aspect royal du baptême et de l'identité chrétienne qui doit passer obligatoirement par le sacrement du baptême et de la confirmation et de l'Eucharistie. Cette identité peut être affaiblie. Dans le fond, le nombre de gens que je vois et qui me disent « Oh, nous, c'est mon affaire, c'est à moi. Hein? Mais bon, vous allez nous marier, mais c'est mon affaire entre Dieu et moi. » C'est un peu embêtant. Hein? Dans un pays comme l'État d'Israël, où un prêtre est officiel ou ne l'est pas, et je le suis, si je signe que j'ai fait un mariage, l'État d'Israël, et je tiens à le dire, le reconnaît officiellement. C'est-à-dire qu'il y a un côté légal. Ce n'est pas une affaire entre Dieu et moi. Il y a une responsabilité que l'on prend dans le courage qu'on a parfois d'affronter une société qui peut nous rejeter, et en même temps un engagement vers un avenir, avoir des enfants, ou si cela n'est pas possible, Dieu pourvoit la manière dont il y aura une capacité à croître et rendre les choses visibles dans le monde dans lequel nous habitons. Très important parce que qu'est-ce que c'est qu'un juif? Les choses peuvent pas directement être, comment dirais-je, mises dans une comparaison cohérente. Le chrétien restera toujours, d'une manière ou d'une autre, le fruit du premier synode de Jérusalem, qui ne compte pas d'ailleurs parmi les conciles œcuméniques, et où le premier évêque de Jérusalem, Saint Jacques, écrit avec le collège à ce moment-là apostolique, vous pouvez faire ceci, vous abstenir quand même d'un certain nombre de choses, et il liste les lois noachides qui s'appliquaient à tout juif. Cela place le christianisme dans une situation qui demeure celle des fils de Noé, et non pas dans le service royal qui est celui du peuple juif en priorité. C'est difficile à dire, mais c'est une chose avec laquelle il faut compter. Il ne peut pas y avoir de substitution. Mais la définition que peut avoir un juif comme un chrétien, et ceci est très, très sensible dans les traditions orientales et dans le comportement des orientaux face à des agressions multiséculaires, récurrentes, sinon même permanentes, qu'on pense aux églises assyriennes, d'expression araméenne ou syriaque.
on n'est pas du tout, ou les Arméniens, on est ou actuellement donc les Coptes ou bien les Éthiopiens, on voit quelque chose, n'est-ce pas, à laquelle l'Occident n'est pas très habitué. Il peut y avoir de graves problèmes, très graves problèmes, qu'il faut que véritablement le chrétien traverse des périodes extrêmement difficiles, historiques. Mais ce sens royal du baptême, relativement comparable à l'identité juive, est quelque chose de fondamental parce qu'il inclut d'abord un service assumé. Dieu est. Il est, il était, il sera. Et c'est un développement. Lorsque vous demandez à un juif qu'est-ce qui fait qu'il est juif, il peut très normalement et habituellement répondre « J'ai ma profession, et quand j'exerce ma profession, j'exerce ou le sens de la justice, ou le sens du salut, par exemple la médecine, ou le sens du devoir de la parole, par exemple les avocats, ou la création simplement entrepreneuriale, ce qui est comme un don, mais c'est un don aussi où se manifeste avant tout le service d'autrui pour manifester le règne de Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile à comprendre. C'est la même chose en ce qui concerne le chrétien. Le chrétien ou la chrétienne, dans son propre identité, sa propre identité, exprime avant tout cette richesse. On est là, j'existe, parce que toi tu l'as voulu, mais ça c'est en vue de te servir. Ce qui signifie donc que le service même s'implique et se déploie à cause d'un projet auquel nous ne comprenons pas spécifiquement quelque chose, qui est le sens de la création. Le sacerdoce, bizarrement, est inclus ou vient trouver une espèce de réalité dans l'acte de la création. C'est pas la notion de dire on est dans ce monde et petit à petit on aurait eu un peu plus de raison, un peu plus de richesse, un peu plus de capacité à comprendre les choses, à voir comment les choses se développaient. Et puis finalement, bon, bah, il faut bien un certain nombre de structures, donc les structures sont normales chez l'être humain, tout dans l'être humain conduit à une structure, le monde est ordonné, et bon, on sait très bien qu'il existe, par exemple, chez les latins, il y avait les flamines, les brahmanes, chez les hindous, et qu'on retrouve ces structures à peu près dans tout le monde indo-européen, ce qu'a très bien démontré Georges Dumézil, en montrant également les structures qu'il y ait, par exemple, les langues indo-européennes les unes aux autres. Et que cette structure-là, elle est pratiquement mondiale, qu'on la retrouvera aussi chez les Chinois ou en Afrique, dans des modalités extrêmement différentes ou diversifiées. Là, c'est autre chose. Il y a une responsabilité historique. Je vous avais dit la dernière fois, la notion de sacerdoce n'a de sens que s'il est prophétique. C'est introduire quelque chose dans le monde. C'est introduire quelque chose dans un déroulement. Du coup, s'il y a un déroulement, c'est qu'il y a eu un début, il y a peut-être une fin, mais ça, à la fin, elle ne dépend pas tellement de la perception que nous avons, nous, de l'histoire, car nous ne la connaissons pas. On est dans un
voilé, dévoilé, dans un temps où il y a une chose dite et une chose qui n'est pas dite, une parole qui est à la fois écrite et une parole qui est orale. La voix parle, on a écrit, mais même quand on a écrit, on ne comprend pas totalement ce qui a été écrit, et tout ce qui a été écrit n'ouvre que sur des phases nouvelles de compréhension. Non pas parce que les temps succèdent autant, mais parce que nous sommes inscrits dans un mouvement de rotation. Le service commence au moment où Dieu a décidé de créer le monde. Ça, on ne peut pas l'enlever. Tout le commencement du livre de la Genèse est basé sur une notion de service. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'haaretz. Veut dire, dans un commencement, dans une tête, en araméen, Bekaïfa, pas dans ce verset, mais Kaïfa veut dire ça, la pierre fondatrice du monde, oui. En tout commencement, il y a quelque chose qui se passe. Roche, la terre, la tête, Réchit, commencement. Mais comme il n'y a pas de complément, alors c'est commencement de quoi? Bras, fendre du bois. Elohim, Dieu, mais Dieu est-il pluriel, est-il singulier? Et hashamayim et haaretz. Il a créé le ciel, les ciels et la terre. Et là, il commence donc à parler et il crée toute une série de choses. Mais le mot haaretz, est-ce qu'il désigne uniquement ce qu'on appelle en araméen hara, c'est-à-dire la terre, le sol, une portion particulière, et c'est quelque chose de très difficile aujourd'hui parce que nous avons des visions mondiales du monde, de la perception des choses qui nous entourent. Est-ce que le monde, c'est uniquement l'endroit où j'habite? Est-ce que c'est l'endroit que je vois? Est-ce que c'est l'endroit que nous avons découvert? Il n'y a pratiquement pas de lieu dans le monde aujourd'hui qui n'ait été véritablement découvert. On connaît aujourd'hui l'ensemble du monde visible. Peut-être pas totalement décrit, peut-être pas connu dans sa diachronie, dans son histoire, mais pratiquement tout endroit du globe, même disparu, nous est connu. Pourtant, il n'est pas uniquement c'est quoi la terre. La terre, si je regarde le mot hébreu, on enlève le aleph et on est devant une route, c'est-à-dire devant une course. C'est très fréquent, ça, de réfléchir là-dessus. Dans le fond, la terre, elle est prise dans un mouvement. Nous disons aujourd'hui, Galilée l'a montré, bon, très bien, mais les rabbins le disaient avant, hein. Il y a une ritza, c'est-à-dire qu'il y a une course. On est pris dans un mouvement. On ne peut pas imaginer que Dieu soit servi si les choses étaient statiques. Il faut sortir. D'une manière ou d'une autre, il faut non seulement sortir, mais prendre son élan. Tout dans l'histoire de la création montre l'obligation
d'être agencé de telle manière que quand on regarde les choses qui sont mentionnées pour chaque jour de la création dans un ordre particulier, qui crée les vents, qui crée les poussières, qui crée la végétation, les animaux, les petites bestioles, les plus grosses bestioles, et l'homme. Évidemment la femme. Tout ça est agencé, semble agencé, mais ce n'est pas uniquement agencé. C'est que tout cela est appelé à se mouvoir. Et une des choses à laquelle nous sommes les plus réfractaires, on est chez soi, on a son endroit de naissance, sa culture. Il est difficile parfois de changer de culture. On a une langue maternelle, on a un environnement. Il est parfois difficile de reconnaître les différentes strates qu'il y a à l'intérieur de nos existences, mais elles sont agencées pour être dynamiques. Elles ne sont pas... Quand il est dit « faisons et donc les grands luminaires, le soleil, la lune, pour régner sur le jour et la nuit », ben c'est très bien, oui, bon, mais c'est pas statique. C'est pas statique, ça tourne. Il y a un changement. Yomam v'layla, il y a le jour, il y a la nuit. Lorsque on crée les firmaments et les cieux restent dynamiques. Les animaux, les plantes sont elles-mêmes agencées dans un sens de l'évolution. Et l'être humain est tiré du sol. Alors, ça se répand de plus en plus, qu'en hébreu c'est Adama, bon, le sol, la terre, tiré aussi d'une sorte de silence, d'homme, mais ou d'une terre rouge, Adam, tiré de cela, mais il est tiré précisément pour ne pas rester statique. Le service n'induit pas du tout de rester statique. Si les choses étaient statiques, ben on ne vivrait pas. Au fond, il nous arrive souvent de réfléchir comme si nous étions déjà dans nos tombeaux. Je ne veux pas bouger, je n'ai pas besoin de bouger. Et encore moins de bouger si j'ai trouvé la plénitude. Une fois que j'ai trouvé la plénitude, je n'ai absolument aucun besoin de transformer les choses. Et il y a donc ce mouvement qui est pratiquement obligatoire et qui donne un sens à l'existence, au développement. En d'autres termes, quelle que soit la valeur de nos jours, il y a cette espèce de capacité pour l'être humain de voir que nous sommes imbriqués dans quelque chose qui est une transformation constante. L'actualité nous le montre de manière extrêmement riche. L'actualité de notre siècle et sans doute dans les siècles qui vont venir, les choses seront vues encore de manière bien plus subtile, parce que nous ne sommes qu'à l'aube de quelque chose qui se profile. Si vous analysez l'ADN de chacun d'entre nous, on arrive à voir que nous avons, au plan humain, des composantes qui nous relient avec différentes régions du globe et qui, tout le temps, tracent cette espèce de mémoire où se profile partout, dans tous les espaces, dans tous les continents, cette espèce de mouvance, de migration constante de l'être humain.
qui ne peut pas rester uniquement dans son lieu, puisqu'il a décidé de le quitter. Il y a une chose vraiment à creuser là-dessus. Peut-être l'époque à laquelle nous vivons est tout à fait exceptionnelle, parce que l'ADN crée une unité humaine transconfessionnelle, au-delà de ce que nous voudrions comprendre notre propre foi, quelle qu'elle soit. Nous sommes appelés à scruter une unité beaucoup plus profonde que celle à laquelle nous n'arrivons pas en tant qu'être humain de notre génération, et souvent vis-à-vis de personnes qui sont nos voisins, parfois nos ennemis, parfois des personnes qu'on supporte difficilement, ou bien qu'au contraire, on va sélectionner par des espèces de sentiments ségrégatifs. C'est très intéressant aujourd'hui de faire une ADN générale en Ukraine. Au jour du Holodomor, ce n'est pas une question ukrainienne uniquement, parce que tellement de peuples ont été affamés que ce n'est pas nier du tout l'Ukraine, puisque c'est un territoire qui est ukrainien, mais qui n'est pas national, à une seule identité, et que si aujourd'hui, sur ce territoire-là, on allait faire un petit relevé ADN collectif sur l'ensemble de ceux qui se reconnaissent, même prenons simplement la langue ukrainienne, ou les dialectes slaves, hein, petit russien et grand russien et moyen, bon, on trouverait des points extraordinaires de mélange entre tout ce qui peut exister des migrations indo-européennes, mais aussi sémitiques et asiatiques, et peut-être même africaines. À cet égard, l'Ukraine est un endroit de berceau de l'Europe. Mais là où le point est intéressant, c'est précisément que, comme si le sang vient, par l'analyse que nous sommes capables de faire aujourd'hui, le sang vient révéler qui nous sommes. Mais la question que je posais tout à l'heure, que disait Pierre à Jésus, répondant à sa question, et pour le dire des hommes, qui suis-je? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Ce n'est pas la chair et le sang, c'est quelque chose qui dépasse ce que nous venons simplement aujourd'hui de constater par les techniques modernes, et qui seront dépassées dans 3-4 siècles. On verra les choses encore d'une manière bien différente, tout comme on ne les percevait qu'à peine il y a un siècle. À savoir que la foi démontre autre chose et implique autre chose, à savoir un mouvement qui échappe à ce que nous comprenons, ou voudrions capter. C'est important de relier ceci à l'appel que l'homme de foi reçoit pour suivre un chemin où il arrivera à saisir quelque chose d'une volonté divine. Bien. Adam, lui, reçoit une fonction, celle de nommer les choses du monde. Il y a sans doute une période où l'être humain était totalement incapable de nommer quoi que ce soit, et où ses cris, peut-être, étaient totalement inintelligents, non structurés.
où il n'avait pas encore pris la mesure d'un développement qui est celui non seulement d'une intelligence, mais d'une conscience. C'est le problème de la confession à Césarée de Philippe. Quand nous lisons « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas », nous lisons cela parce qu'il y a de l'imprimerie. Nous lisons ça parce qu'il y a des sociétés qui, volontiers, vont diffuser la Bible et l'Évangile à travers le monde entier. Parce qu'on dira que depuis 2000 ans, quand même d'une manière relativement miraculeuse, en ce qui concerne les tout premiers siècles chrétiens, où il fallait vraiment gratter et écrire tous ces textes et les transmettre sans les trahir, à un moment encore où la mémoire était extraordinairement fraîche chez l'être humain, où il n'y avait pas, si vous voulez, des mémoires extérieures à notre propre crâne. On n'avait pas des boîtes, vous comprenez. Vous ne voyez pas Saint Paul se promener avec sa boîte de mémoire sur son computer. Il fallait savoir exactement qu'est-ce qu'on avait précisément reçu d'une tradition. Alors on le lit. Et pour nous, c'est une évidence. Et ensuite, on va expliquer cette évidence à partir d'un texte qu'on a lu. Mais la personne qui a transmis cela, elle ne l'a pas écrit pour dire quelque chose qui est statique. Elle l'a écrit parce que, de manière structurée, elle décrit une chose que l'être humain a du mal à accepter et même comprendre. Combien d'entre nous ira faire ses courses, regardera un boucher, un boulanger, etc., et dirait, voilà, de manière possible, les substances mêmes qui peuvent devenir le corps du Christ. Heureux es-tu. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont fait dire ça. Ça veut dire ce n'est pas ton humanité, ta conscience même, ton langage. On dépasse à ce moment-là le langage. Mais lorsque Adam se retrouve devant Dieu à la fin, il nomme les choses. Et ça, c'est le premier caractère, simplement de dire un nom. Ça, vous voyez, ici, là, j'ai devant moi des livres. Sefer. Sefer, en hébreu, ça veut dire en fait compter. On compte, to calculate. Pas relier comme on legere. Или читать. Lesen. En hébreu, Sippour, c'est Sefer, mais c'est aussi le chiffre. Il y a des mots comptés. C'est le rôle même, et qui est un rôle, alors disons, royal, sacerdotal et prophétique, c'est-à-dire une révélation qui s'est manifestée sans doute très lentement dans le processus de l'histoire, de dire voilà ce qui est. Une étape extrêmement difficile, mais que nous ne voyons pas tous les jours, parce que les choses sont, et que nous y participons que de très très loin, sinon même jamais. Nous sommes très peu directement liés à l'acte créatif. Trouver le bon mot. À cet égard, le renouveau de la langue hébraïque oblige à
penser et à parler de manière prophétique, parce qu'il faut créer sans cesse des mots nouveaux. Il y a 100 ans, peut-être un peu plus maintenant, c'était beaucoup plus difficile de s'exprimer dans l'hébreu moderne. Aujourd'hui, ça avance. C'est d'ailleurs sur un rythme relativement parallèle à celui du grec, qui lui a continué d'être parlé sans discontinuer. Et même s'il y a des difficultés à lire les textes sacrés, personne de langue grecque a accès directement. C'est la même chose en islandais, c'est la même chose en lituanien. Alors que d'autres langues ont choisi pour les langues sacrées un régime de vocabulaire, des formulations lexicales totalement différentes. Un arménien, un géorgien n'a pas du tout la même langue lorsqu'il va à l'église, de même que pour le gaze chez les Éthiopiens. Concerne le renouveau de la langue hébraïque, il questionne les questions de la foi par la nouveauté du service à accomplir. Et lorsque Adam nomme les choses, il montre le règne de Dieu et lui-même ébauche quelque chose qui est appelé à devenir ce service divin. Et quand même, il y avait un problème qu'il est bon de rappeler dans le contexte actuel de la thématique sacerdotale. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour les rabbins, les imams, c'est valable pour tout ce qui peut exister comme tête mitrée dans le monde chrétien. L'homme doit être capable de rester, disons, down to earth, c'est-à-dire pragmatique et aura des pâquerettes. On préfère dans le monde chrétien le mot humilité. L'humilité est toujours là. Restons aussi humbles que parfois les hiérarques ne savent pas l'être. C'est l'une des choses les plus difficiles. Mais parfois, il y a comme ça des miracles. Et c'est ce qui s'est produit pour ce pauvre Adam. Puisque, ayant nommé toute la création, un peu comme la cigale et la fourmi, il se trouva fort dépourvu lorsque l'hiver fut venu, quoi. Il était seul. Et là, Dieu a une réaction très saine pour quelqu'un qui n'était pas seul d'ailleurs. Hein. Il était entouré de son conseil presbytéral, qu'il conseillait, selon la tradition talmudique. J'y reviens souvent, mais c'est quelque chose d'important, l'antériorité du monde non créé, créé, appelé à disparaître ou non. Il faut quand même vivre, hein, il faut survivre, il faut se développer. Alors l'homme est appelé à quelque chose d'extraordinaire. C'est c'est pas bien d'être seul. C'est pas seulement que ce soit pas bien, mais enfin, où va l'histoire? Et quand même, bizarrement, si on regarde les choses, hein, les plantes, elles grandissent, les animaux peuvent se multiplier, et l'homme, lui, tout seul. Il y a derrière un anthropomorphisme intéressant, mais il y a aussi une conception du service. Est-ce qu'on peut confier à une personne seule la tâche de servir? Et servir qui? Alors Dieu a la sagesse de provoquer un sommeil très profond. Ça, c'est important. C'est extrêmement important parce que cela veut dire que
c'est pas Ève qui s'est endormie. C'est Adam qui s'est endormi. Il y a de quoi faire frissonner tous les mouvements féministes. Se dire que c'est le mec qui est tombé raide pour que la femme, couronnement de l'identité humaine, sorte de l'une de ses entrailles, alors là, ça déchire. Dans le contexte actuel des genres, il est bien évident que c'est le best. Mais on est tellement sur soi que, bien évidemment, la femme va trouver une explication pour dire non. Et même les théologiens disent, c'est là, c'est pas la côte. Non, c'est le côté, c'est sur le côté. Donc on est presque on prendrait un géomètre pour savoir d'où est sortie cette femme de ce pauvre Adam. Hein. Et alors, qu'est-ce qui manque chez Adam? Parce qu'il faudrait quand même faire peut-être faire IRM, vous comprenez, ou trouver où manque la côte d'Adam chez Adam. Hein, c'est-à-dire les descendants d'Adam, si vous êtes un homme. Enfin, aujourd'hui, c'est peut-être assez ambigu. On ne sait plus très bien où on est, hein, au niveau de la masculinité. Hein. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de la société israélienne. D'être comme ça entre deux. Bain Levain, en recherche d'une espèce de... L'histoire a été tellement déchirante qu'on finit par accepter tout et n'importe quoi, ne fût-ce que parce que dans le processus de laboratoire qui est en place, l'être humain n'est pas capable de se stabiliser sur des normes qui sont des impératifs de vie et de survie. Mais il y a une chose, donc Adam a dormi. Mais a dormi, il ne pensait pas dormir. Dieu n'est pas venu lui dire maintenant, je te préviens, je vais te faire une petite piqûre, enfin, genre, vous comprenez, anesthésie, hein, bougez pas, puis on va vous ouvrir un peu, hein, et puis je vais te sortir une côte, et ah ben non, ce sera peut-être pas la côte, bon, mais ce sera peut-être le côté gauche, peut-être le côté droit, on ne sait pas trop très bien, mais en gros, tu te réveilleras, ce sera parfait, hein, et vous repasserez à la caisse. Non, ce qui s'est passé, c'est que effectivement, Adam dépend totalement d'une volonté divine. Nous ne serions pas là. Ou en tout cas, quelles que soient les interprétations que nous faisons sur un texte qui est quand même un peu archaïque, profond, d'une intuition véritablement divine, de l'ordre de la révélation, chose très très vraie. L'homme s'endort. Et quand il se réveille, il dit « Ah, mais voilà, la chair de ma chair, les os de mes os. Vous ne pouvez pas mieux faire. » Ensuite, on va discuter, entre spécialistes ou même pas, chacun y va de son genre, hein, c'est le cas de le dire, si Tseira est véritablement une ombre même, mais une partie, et pourquoi la femme viendrait de l'homme et non pas l'homme de la femme, c'est vrai. Ben non, parce qu'on ne va pas s'énerver, de toute façon on descend tous d'une femme alors. Donc il n'y a pas aujourd'hui à se dire un acte de jalousie rétroactif du style du complexe d'Oedipe, hein, à dire, on a oublié que ce pauvre Adam s'est mis à dormir. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Ah ben voilà, la chair de ma chair, les os de mes os. Elle est, et c'est là qu'il reçoit véritablement elle est la vivante. C'est intéressant, parce que Adam, il a encore le nom du sol. Avec la femme, on arrive à la vie, d'emblée. Et ça, mais ça se retrouve aussi dans un autre endroit qui est évidemment très très important. Pas seulement Genèse 1, 23, la chair de sa chair, mais il y a aussi le fait
que Jésus s'endort dans la mort, et que la personne qui le reçoit, qui le voit la première fois, c'est une femme, Marie Magdalène. On parlerait d'une sorte de jardin d'Éden. Très franchement, le Saint-Sépulcre, jardin d'Éden, les siècles ont passé, les pierres sont restées. Et on voit bien quelles sont les formes de division interne avec des structures qui n'ont absolument rien à voir avec le récit biblique. Mais il y a cette espèce de kénose. Difficile d'employer ça dans le rite byzantin. Le moment qu'on trouve aussi dans l'épître aux Philippiens, Jésus de condition divine ne retint pas le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Anéanti. Le sommeil de Jésus se conclut dans sa résurrection. Mais la personne qui le voit et qui le nomme, et uniquement parce que Jésus appelle Marie-Madeleine, donc fait un signe, lui permet de parler, ce n'est plus l'homme qui génère la femme, c'est la femme qui va aller annoncer qu'il est le temps de créer une église. On revient à cette même chose. Tu es la chair de ma chair. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont dit qui je suis. Mais pour arriver à cela, encore faut-il être plus ou moins capable de revenir à cet appel et de revenir à cette conscience. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et alors commence un dialogue où le service ne peut jamais s'arrêter à quelque chose que nous voudrions enfermer, et en même temps, toute liturgie vient exprimer une plénitude qui s'étend non pas au monde tel que nous le voyons, mais à l'ensemble de l'univers. Ça aussi, c'est difficile à comprendre si l'on s'arrête à notre propre clocher. Bref, on continuera cela la prochaine fois.